Amen. Comment nous y amis, comment nous y c'est en créole, et puis un créole bien foncé que nous disons bienvenue à Soya. Comment nous y et auteur là ou bien compositeur chanté musique ça, il répond, il dit à Jésus tout bagaille bien. J'espère que bon côté partout, nous sommes capables de dire les mêmes choses avec Jésus, tout bagaille bien. À nous déposer dans la main le Seigneur, dans le pied le Seigneur, la rencontre de ce soir. Ô notre Dieu, nous te bénissons pour ce que tu nous accordes d'être à nouveau à ce rendez-vous. Il y en a qui ont débuté cette journée, mais qui ne l'ont pas complétée. Il y en a qui se sont levés en pleine forme, apparemment ce matin, mais qui au moment où l'on te prie, eh bien, sont déjà passés par la mort. Il y en a qui sont retenus en vie
uniquement à l'aide d'un appareil respiratoire. Seigneur, tu nous as permis d'être encore vivants. Tu nous permets de respirer de par nous-mêmes. Tu nous permets de pouvoir remuer notre langue dans notre bouche. C'est la grâce que tu nous as accordée. Nous t'en bénissons, ô Père. Nous sommes à tes pieds ce soir dans l'unique but de t'entendre nous parler. Nous savons que tu as des choses à nous dire, tu as des choses à nous partager, tu as des informations pertinentes à nous communiquer. Aussi, nous vous disons, Père, nous sommes à tes pieds, nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons savoir quoi faire, quoi dire, comment dire. Et c'est à tes pieds que nous nous présentons pour que tu nous parles toi-même. Nous prions au Père que tu bénisses chaque participant à cette rencontre. Que ta bonne main soit sur nous, que ton bon esprit nous inspire. Accorde-nous ta révélation, révèle-toi à nous. Oui, c'est notre prière ce soir. Merci d'avance du fait que tu vas le faire, tu l'as promis et tu n'es pas un Dieu pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Par Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous vous souhaitons déjà la bienvenue, vous qui êtes déjà branchés. Et comme vous le savez, nous accordons quelques minutes dans notre programmation pour la ronde musicale. Nous avons fait écouter au moins une première musique. Nous allons vous faire écouter une deuxième musique et tout de suite après, eh bien, nous débuterons notre programme de ce soir. Prêtez attention et nous vous revenons tout de suite après la deuxième musique.
OK. Bon, alors, nous camper ronde musicale là, parce que nous présentons quand même de bonnes musiques. Et première musique là, nous t'ai songé, ça que t'ai dit. Et deuxième musique là, c'est Seigneur, fais route pour moi. Nous croyons que son requête que chaque monde capable de gagner devant mon Dieu, Seigneur, fais route pour moi. Nous capables de remarquer, il semblait qu'il y a quelques petits problèmes. On a juste essayé de vérifier si tout le monde entendait nous. On a vérifié si on nous reçoit. Alors, question de faire un test. OK, bonsoir, Sœur Laguerre. Est-ce que ça marche de ton côté? Bonsoir, Sœur Laguerre. Bonsoir, pasteur. OK, c'était un petit test. Question de savoir si tout va bien, OK? Tout va bien, pasteur. OK, alors merci beaucoup. Écoutez, nous sommes très contents pour nous avec ou encore à Soya. C'est notre rendez-vous hebdomadaire, c'est-à-dire tous les mercredis, nous ensemble, et tous les vendredis également, nous ensemble. Pour ça qui est avec nous, peut-être qui n'est pas habitué, nous sommes en train de répondre à une question, mais une question avec un double volet. La question que nous nous sommes posée, c'est d'où viennent-ils et qui sont-ils? Ou on doit poser l'autre façon tout. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Son question nous dit qu'il était ouverte et en créole, qui ça nous seulement voulait dire, nous dit qui côté yo soti et qui moun que yo yé. Alors, ouais, qui j'en été ouverte dans le sens que j'en nous pose des questions. Qui moun yo yé, qui côté yo soti, nous devons mettre n'importe ça nous voulait devant question ça et nous devons bali n'importe forme que nous voulons parce que c'est une question avec un double volet,
mais une question restée ouverte. J'espère que vous l'aviez compris. Le fait que nous avons un sujet qui est devant nous et nous dit que nous entamons série avec les chrétiens pentecôtistes. Alors, ça veut dire, l'autre façon pour nous dire, réponse que nous avons là, il concernait les chrétiens pentecôtistes. L'autre façon pour nous dire, et que nous-mêmes en tant qu'étudiants de la Bible, nous avons besoin de maîtriser le tout, pour nous capables d'expliquer l'autre monde, eh bien, nous t'a dit qui moun pentecôtiste yo yé et qui côté yo soti. Ouais, qui genre intéressant pour capable en mesure pour expliquer au monde dans mot par rapport à connaissance qu'on gagne tout pour dire mais pentecôtiste yo moi kon qui côté yo soti, kon histoire yo, moi kon croyance yo tout. Et si nous ba à tête nous exercice ça pour nous faire, à savoir répondre à la question qui moun sa yo yé, qui côté yo sorti, nous dit que nous ba à tête nous obligation pour nous faire ça nous tarélé un exercice historique d'une part. Deuxièmement, tout nous obliger intéresser pour nous connaître croyance moun sa yo. C'est plus gros morceau à ça. Au plan historique, côté yo sorti, dans qui ça yo kwe. Et c'est ça, si nous répondons à deux questions ça yo, et bien après que nous en forme. On nous dit par exemple, là nous parler de dans qui ça yo kwe, nous devons habituer et puis pour nous pas oublier que il y a plusieurs façons de répondre partie ça dans qui ça yo kwe. Ou à joindre quelques côtés, on va arriver pour tenter parler de la déclaration de foi de telle l'Église. La déclaration de foi de telle dénomination. C'est lui-même que nous les croyances. Parce qu'une déclaration de foi est avant tout une déclaration des croyances. Dans qui ça nous croyons. Dans qui ça que nous adaptons, à qui ça nous maintenant prêter attention, qui ça nous croit. Alors ça c'est important pour nous répondre. Alors, synonyme que nous sommes capables de nous utiliser, on va attendre parler de déclaration de foi, on va attendre parler de credo. Oui, le mot credo, c'est synonyme lié pour déclaration de foi. Déclaration de foi, et autant que m'a songé, l'Église de Dieu, par exemple, les grands bagailles, il y aurait les déclarations de foi. Les grands bagailles, excusez-moi, et nous devons employer un mot qui est plus correct, c'est pour un bagaille lié, nous l'avons dit qu'il y a une déclaration de foi dans l'Église de Dieu. Nous parler de credo, parce que credo à tout, c'est synonyme de déclaration de foi. Nous parler de croyance. Croyance là, le plus souvent, ou après, il y a écrit au pluriel. Parce que c'est rarement pour joindre une dénomination et puis qui a déclaré dans qui ça le croit, et puis pour pas joindre au moins 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points dans ça le croit. Et c'est nous bien comprendre. Alors, c'est ça que fait, croyance là, ou après, c'est presque toujours au joindre au pluriel. Alors, croyance, credo, déclaration de foi, pratique tout, pratique. Ça encore, c'est le même bagaille. Alors, pour assurer, m'a mettez quelques versets à disposition, nous, en tant qu'étudiants. Une parmi
croyance que nous dit que l'Église pentecôtiste yo gagne, c'est que l'Église pentecôtiste yo croit dans le parler en d'autres langues. Ça, c'est une parmi les points de déclaration de foi yo, dans croyance yo croit dans le parler en d'autres langues. Et sous demandé yon pentecôtiste, mais qui côté yo sorti avec modèle parler en d'autres langues là, eh bien, il y a prend comme référence sans hésitation ça qui t'est passé le jour de la Pentecôte. Et qui bon nous joignent passage ça, eh bien, nous joignons dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Donc, c'est sur base ça que l'Église pentecôtiste, yo croit dans le parler en d'autres langues, et puis yo dit c'est pas la langue que moun te apprendre, t'as quoi l'apprendre parler anglais, voilà apprendre parler français, voilà apprendre parler espagnol. Yo dit non, modèle que nous te joignent dans Actes des Apôtres chapitre 2, son modèle qui montrait que moun yo te parlé en d'autres langues, mais selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Étudiant de la Bible que moi y est que ou y est tout, nous devons mettre en pile en phase sous ça. Oui, le parler en d'autres langues, selon le modèle que nous joignons dans Actes des Apôtres, c'est pas un parler en langue qui te dépend de sa monde apprendre l'école, mais c'était un parler en d'autres langues selon, vous soulignez phrase là, que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est important. Deuxième point que nous aimé que nous pas oublier, nous pas prendre toutes nos poissons, parce que nous avons deux, trois versets m'a proposé nous, mais nous avons fait lumière sur deux bagages pour nous aimer, parce que nous pas prêter dans pas de cotition net aller, faut nous changer. Mais l'autre verset et l'autre point de foi, de croyance dans l'église pentecôtiste, si on peut expliquer il faut en mesure pour dire tout. L'église pentecôtiste croit que gon différence entre le baptême d'eau et yo croit gon baptême qui séparé du baptême d'eau que yo relé le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes dit parler en langue, ça c'est une chose, mais on a parlé du baptême du Saint-Esprit. Et pas oublier que là, on parlait du baptême du Saint-Esprit, c'est lui-même qui menait le parler en d'autres langues, selon Jean s'était passé le jour de la Pentecôte, et qui est un point de foi, de déclaration de foi, de croyance des églises pentecôtistes. Qu'on est là, il n'est pas suffisant en tant qu'étudiant pour l'année Pentecôtiste qu'on a parlé en langue. Modèle Actes des Apôtres chapitre 2. Pentecôtiste quoi que yo te parlé selon que l'Esprit te baillé pour yo te parler. Actes des Apôtres chapitre 2. Maintenant, si je me pose une question comme étudiant, modèle de baptême, non? Différence entre baptême d'eau et baptême Saint-Esprit, est-ce qu'il est biblique? Pour répondre moi oui. Même pas d'accord pour dire oui, sont pas moins référence là. Et c'est le clair, c'est étudiant de la Bible, si vous dites moi pour expliquer au monde que qu'on différence selon nous-mêmes, parce que ne c'est pas de pentecôtiste, que le baptême d'eau est différent du baptême du Saint-Esprit, il faut capable de verser. Et pendant la parlé là, qui verset monter dans le cœur. Par contre, ça monter dans le cœur, sous l'autre. Mais moi-même, au moins, il y a une que je partage avec vous. C'est ça, nous lisons dans Acte 1er et que je demande pour noter si vous voulez, parce que nous avons fait tout ça en vous encourageant à prendre des notes, si possible, si vous êtes en mesure
de le faire. Côté nous un modèle que gon baptême d'eau et puis gon baptême Saint-Esprit. Actes des apôtres, chapitre 1er, on nous mettait en contexte avec verset 4 pour nous capable de mettre en contexte et nous arrêté dans verset 5 là. Le verset 4 se lit comme suit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Soulignez ça, ce que le Père avait promis. Est-ce que comme étudiant de la Bible, il y a tant de bagaille là qui doit attirer attention dans cette phrase là, ce que le Père avait promis. Qui côté le mène nous comme étudiants? Moi-même, il y a tant menem dans la promesse qui était faite par le prophète Joël. Oui, ce que le Père avait promis. Dans Joël, Dieu avait promis que dans les derniers jours, il répandrait son esprit sur toute chair. Donc, c'était ça, la promesse que Dieu avait faite. Alors, ici, qui moun ka parlé dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, maintenant pour répondre à une question. C'est Jésus qui a parlé. Et là, nous finissons pour lui dire la promesse ou bien ce que le Père avait promis, et puis il continue pour dire ce que je vous ai annoncé. Ça, c'est le deuxième bagaille comme étudiant de la Bible pour souligner. Jésus parle de la promesse que le Père avait faite et nous dit référence ça, il mène nous à Joël chapitre 2. Il dit tout ce que je vous ai annoncé. Alors, deux choses importantes pour l'étudiant de la Bible. Ce que le Père avait promis, Joël chapitre 2. Ce que je vous ai annoncé, dis-moi qui bon lié lui-même. Lit dans plusieurs passages du Nouveau Testament, mais nous prenons plusieurs là-dedans tout, mais au moins si nous t'oublions quelques, mais en nous songer côté Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand il sera venu, eh bien, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, le Jésus, pour sa part, avait également promis le Saint-Esprit. Et qui ça? Le fait qu'il ait employé le passé, il dit ce que je vous ai annoncé, nous obligons de recourir à quelques passages dans le Nouveau Testament, bien sûr, mais qui vient tant de rapport avec le passé. Moi, va voyer Saint-Esprit. Moi, va voyer comme consolateur. Moi, va voyer comme Sila qui va convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Donc, Jésus parlait au passé, comme promesse. Ce que le Père avait promis, dit-il, ce que je vous ai annoncé. Soulignez comme étudiant de la Bible, deux phrases pour ne pas mélanger. Ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Cependant, le fait que question que me t'ai posée à vous-même, nous dit pas suffisant pour dire que la croyance pentecôtiste, il dit qu'il y a deux baptêmes. Oui, il y a un baptême d'eau et un baptême qui est le baptême Saint-Esprit. Et c'est raison ça que fait, dans l'église pentecôtiste, le plus souvent, sont habitués avec l'église pentecôtiste, ou après que c'est rarement pour te joindre, surtout dans l'église ancienne, ancien temps nous, qu'on de temps à autre, qu'on entendait, et puis l'église a fait la prière, et pourtant, on dit, n'a prié à la recherche du baptême du Saint-Esprit. Combien de monde qui écoute là, qui entendait ça?
n'a prié avec jeunes yo, n'a prié avec l'église là, et n'a prié pour nous chercher le baptême du Saint-Esprit. Pour qui ça dit comme ça? C'est parce que dans la croyance, dans le credo, dans la déclaration de foi, yo croit que gon baptême d'eau et gon baptême du Saint-Esprit. Maintenant, la question que je vous ai posée, quelle est votre référence à ceci? Qui verset qu'on va bailler moun pour montrer que si vous croyez dans deux baptêmes, en puis pour dire l'ina bouchou, mais ou bon verset pour moi. Verset à venir tout de suite dans même chapitre premier acte des apôtres là que mando pour noter et le verset 5. Que nous dit ce verset? Écoutez Jésus qui a parlé. Écoutez Jésus qui a enchaîné. D'ailleurs, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Regardez pour elle, il mettait 2 points. Un petit point en haut, un petit point en bas. Des pour un petit point en haut, un petit point en bas, qu'on ait son citation pour le fait. Son déclaration formelle qui peut le fait, eh bien, vous voyez, leur dit-il 2 points. En puis verset 5, pour le dire, car Jean a baptisé d'eau. Pas oublier leur dit Jean ici, il n'a juste pas mis les deux, mais c'est Jean-Baptiste qui a parlé. Parce que nous connaissions poser aux questions comme étudiants de la Bible, qui montre ça, tes gros messages, qui aurait les messages de repentance. C'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a prêché le message de repentance. Il a prêché mounio pour croire dans cela qui vient pour venir bientôt. Il t'a dit au sujet de lui-même, il dit, moi-même, moi pas même digne pour me délasser cordon soulier, mais lui-même, il va baptiser nous du Saint-Esprit. Ça, c'est Jean-Baptiste qui t'a fait annoncer ça. Pourtant, ici, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1er, verset 5, que mando pour noter, c'est Jésus même qui a parlé. Et c'est clair. Jésus a parlé. Qui ça Jésus dit là? Jésus, en parlant de Jean-Baptiste, Jésus dit, Jean a baptisé d'eau. On nous dit pour contre nous, Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Jean-Baptiste a administré le baptême d'eau. Il y a un qui dit Jean-Baptiste a administré le baptême de la repentance. C'est pour pécher sous dire comme ça tout. Mais pour étude noire, ça qui est intéressant, c'est côté Jésus qui a parlé. Il dit Jean-Baptiste vous a baptisé dans l'eau, ah ouais? Mais écoutez, quant à vous, nous-mêmes que demandez qui pourrait être dans la chambre haute là, nous-mêmes que demandez qui pourrait être à Jérusalem, non? Eh bien, quant à vous, dans peu de jours, soulignez ça à tout comme étudiant, dans peu de jours. Et par rapport à l'explication que nous partageons avec nous déjà, sommes-nous en mesure de mettre maintenant à la place de en peu de jours, est-ce que nous sommes capables de mettre un nombre? Est-ce que nous sommes en mesure pour nous faire ça? Mais après, si nous comptons suivre bien, moi-même, moi en mesure pour me dire que là, il dit ici en peu de jours, moi-même, je dois dire en 10 jours, à peu près. En 10 jours, à peu près. Et sur qui base que me dit en 10 jours? C'est simplement parce que nous te prenons la peine pour nous te dire que après la résurrection de Jésus, Jésus passait environ 40 jours avec disciples se montrant à eux. Il fait des apparitions, chambre fermée, côté à caché pour ne pas assassiner, mais Jésus paraît et ceci, il était sur la terre encore pendant combien de jours nous dit? Pendant
40 jours. Maintenant, selon ça, nous avons ensemble tout, c'est après 40 jours ça, Jésus finit aller, et le fait que nous dit que selon ce qui était dit à partir de Lévitique chapitre 23, eh bien, ça nous est la Pentecôte, qui doit célébrer 50 jours après la fête de Pâques. Si nous retirons 40 jours, Jésus finit monter après 40 jours l'aléa, eh bien, sous 50 ans, comme écrit, 10 jours, puisque c'est 50 jours qui viennent important pour nous, parce que la Pentecôte va arriver, mais 10 jours après la montée de Jésus. Ça, c'est bon pour nous pratiquer comme ça tout, pour nous dire de plusieurs façons. Alors, Jésus dit dans verset 5, là, Jean-Baptiste vous a administré, ou bien a administré le baptême d'eau, ou bien Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, mes versets clés pentecôtistes, ils ont utilisé tout pour dire que gon baptême d'eau et gon baptême Saint-Esprit. Par contre, s'il clair dans l'esprit, chaque monde qui est avec moi là, gon référence biblique qui montre gon baptême d'eau et gon baptême Saint-Esprit. Jean te baptise au nom de l'eau, mais quant à vous-même, dans quelques jours, on va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et comment ça t'est passé? Ou faire lecture le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et ce bruit remplissait toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a un troisième mot pour nous qu'aimer pentecôtistes, yo même pratiquer, c'est ça nous relève la plénitude. Nous prenons trois mots là. Baptême d'eau, baptême Saint-Esprit, et puis plénitude du Saint-Esprit. Ça, c'est un vocabulaire pentecôtiste lié tout. Ça nous relève vocabulaire pentecôtiste. Là, c'est parce que pentecôtiste, en tout cas, tout pentecôtiste qui forme, yo connaît que ou pas capable de dire que y a un monde qui pas parler en langue, en plus pour dire pas qu'un Saint-Esprit. Ça, c'est une mauvaise formation qu'on a gagnée. Parce que nous apprenons ensemble qu'à partir du moment que nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel, le Seigneur scellé nous avec le sceau que nous relève, le sceau du Saint-Esprit. Et ça, nous devons croire pour tout croyant évangélique. Cependant, de la croyance pentecôtiste, nous sommes ajoutés au bagage que eux-mêmes, ils mettaient en phase, c'est ça, nous relève la plénitude. Et qui ça la plénitude du Saint-Esprit? Eh bien, c'est un coup d'adou, selon croyance ça, nous devons remplir du Saint-Esprit, et les remplis du Saint-Esprit, c'est comme quoi il doit parler en d'autres langues. Est-ce que nous comprenons qu'on y a si n'a pas expliqué au monde, et puis tout où était dans le respect, tout. Parce que les gens doivent expliquer ça, et puis là, il y a mais vous voulez dire que moi, je n'ai pas un Saint-Esprit. Vous voulez dire que frère Baptiste, la pasteur Baptiste, là, il n'a pas un Saint-Esprit. On pas capable dire ça. Il gagnait le Saint-Esprit, mais dans la croyance pentecôtiste, il y a même une dimension que y aurait les dimensions de la plénitude, et ça y aurait les plénitudes là, c'est les verres, ou à vider de l'eau, ou à vider cola là-dedans, et puis à force de vider là-dedans, bon moment verre li demi, bon moment crivé li trois quarts, et bon l'autre moment li rempli. Alors pentecôtiste même, il dit que là nous parlons de plénitude,
eh bien, c'est côté, maintenant, moun nan tellement gagné l'Esprit de Dieu qui dans lui-même, il vient remplir. Alors, là, il y a une correction, grand pile précaution, parce que on nous dit tout, grand pile abus qui fait dans la pratique ça. Et ça m'a dit, je parle en connaissance de cause, grand pile mauvais emploi, mauvais usage. Gagner moun tout ça, nous pas gain droit pour nous juger, mais gain moun qui gain droit aller jusqu'à faire semblant. Et là, nous dit jusqu'à faire semblant que Dieu nous garde de porter des jugements sur qui que ce soit, mais on nous dit que c'est tellement ton point de doctrine du côté des pentecôtistes, eh bien, il te vient faire un point de fierté tout. Moun nan doit camper, et puis il dit, écoutez, moi je parle en d'autres langues. Ah, c'est quand on veut dire supérieur par rapport à vous-même, parce qu'on ne peut pas parler en langue. Et nous dit que des gens qui abusé de ça, et nous dit que c'était une mauvaise formation chrétienne. Parce que le croyant évangélique, dès pour accepter Jésus comme sauveur, écoutez, vous gagnez Saint-Esprit, bon Dieu, non. Cependant, Pentecôtiste lui-même nous dit, il tellement croit que bon mouvement crée le mouvement de plénitude, et puis il dit, nous ne sommes pas seulement d'accord pour nous dire qu'on a Saint-Esprit, mais il faut le manifester. Il faut parler en d'autres langues, etc. Cependant, ça est important pour nous ajouter tout, c'est que si une phrase clé que nous ne devons pas oublier comme étudiants de la Bible, c'est cette phrase, à savoir, oui, nous croyons dans une plénitude du Saint-Esprit, parce que le Seigneur l'a promis également, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu, dira l'autre. Mais en même temps, le Seigneur voulait pour nous faire les choses, mais avec connaissance. Comment remplir du Saint-Esprit et puis parler en d'autres langues? Non, ce n'est pas langue qu'on voulait parler avec un, ce n'est pas langue qu'on apprend dans la bouche d'un pasteur, dans la bouche d'un monde, dans la bouche d'un frère, dans la bouche d'une sœur, mais ils ont parlé selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors voilà pourquoi, si nous devons faire correction, ou après que nous, je prends du temps pour nous reparler des bagages, à savoir que le Saint-Esprit, le parler en d'autres langues, est biblique. La plénitude du Saint-Esprit est biblique. Le baptême d'eau par rapport au verset que nous avons cité, est différent du baptême du Saint-Esprit, car Jésus l'a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'on baptême d'eau et qu'on baptême Saint-Esprit. Plénitude l'a pas demandé non plus pour faire des ordres. Obligé d'aller selon Jean l'Esprit, mon Dieu, permettre que vous faites. Alors voilà pourquoi il y a 3 versets que si moi rive partager avec nous, qui prennent 3 versets de réflexion profonde. Pourquoi? C'est parce que bon Dieu permet que dans l'île nous avons théologiens, nous avons des gens qui font des études en théologie, nous avons des maîtres, grâce à Dieu. Nous avons des gens maintenant qui connaissent en pile petit bagaille dans ça nous relève la Bible. Mais on nous dit tout, si nous prenons le temps pour nous dire que le parler en d'autres langues, l'y fait maintenant la base, l'y fait maintenant partie des déclarations de foi de plusieurs églises et l'église pentecôtiste en général. Il ne faut pas oublier, nous ouvrir petit porte là tout pour nous rappeler que les nous parlons de l'église pentecôtiste, elles sont nombreuses. Soulignez ça. L'église pentecôtiste, pas qu'on ait un signe bien calculé, n'après c'est l'église qui a plus de branches parce que toute l'autre. Et bon, pour souligner ça, l'église qui aurait l'église pentecôtiste là. Alors, je dis, si on a parlé de l'église pentecôtiste comme étudiant, c'est pour nous connaître qu'on a parlé d'une dénomination qui officiellement portait le nom d'église pentecôtiste, mais avec des branches. Ah oui, avec un pile branches.
en pile l'église. Qui ça yo gagné en commun? Moi te dit nous, yo gagné les dons spirituels en commun. Toute l'église pentecôtiste, c'est rarement pour pas joindre que yo croient comme ça. Yo croient dans le don Saint-Esprit. Yo croient dans le parler en d'autres langues. Yo croient dans le miracle. Yo croient dans la guérison divine. Pas ça? Yo croient dans le don spirituel, etc. Et ils sont capables de multiplier plusieurs dans la croyance. Yo croient le même genre. C'est ce que nous avons en commun dans les églises pentecôtistes. Cependant, comme étudiants de la Bible, nous te prenons temps tout pour nous dire que les églises pentecôtistes sont tellement en pile et sous bien qu'on ait yo, ou a une majorité là-dedans yo chaque gagné un chef lieu. Yo gagné un headquarter, ça nous dit en anglais, quartier général. Et c'est ça qu'il faut avoir. Je dis à ce que tu as parlé, je te prends quelques exemples, et peut-être tu reconnaître comme parmi les églises pentecôtistes, étudiants de la Bible, besoin de ça tout, ils reconnaître par exemple l'église Assemblée de Dieu, l'assemblée qui est classée comme étant la plus grande des églises pentecôtistes, les assemblées de Dieu. Bon, alors ça c'est information. Remarquez bien, nous pas prêcher pour paroisse, nous partagé l'information. Si on parle comme étudiant de la Bible, en toute honnêteté, c'est pour dire que l'église pentecôtiste qui est les assemblées de Dieu. Et les classés, ils reconnaissent que c'est peut-être l'assemblée la plus importante parmi les églises pentecôtistes, bien sûr. Maintenant, est-ce que toute l'église pentecôtiste nous t'a cité pour songer tout ou même comme étudiant de la Bible, nous ne sommes pas capables de citer tout, nous disons tellement pile. Mais il y a quelques là-dedans que nous plus ou moins habitués. Si nous t'as parlé de l'église de Dieu, l'église de Dieu, il y a des gens qui attendent là, et puis, quand ils ont songé, peut-être est-ce que je ne pas parler de l'église de Dieu, et côté pasteur Milek, c'est pasteur. Est-ce que je ne pas parler de l'église côté pasteur Flores Saint-Fleur, c'est pasteur. Est-ce que je ne pas parler de l'église de Dieu côté feu Georges Morissette, des pasteurs là, ou dit bien, il fait partie de l'église qui relève l'église de Dieu, qui gagne un siège social à Cleveland, Tennessee, aux États-Unis, ah ouais? Mais il relève tout l'église de Dieu. Cependant, nous te prenons soin pour nous dire, c'est également une église pentecôtiste. Donc, l'église de Dieu est une église pentecôtiste parmi tant d'autres. Est-ce que c'est l'église de Dieu, ça, qui pasteur ou bien qui l'église pentecôtiste? On continue à citer quelques autres. L'église de Dieu de la prophétie. Un côté, maintenant, on va joindre évêque Édouard pour, je connais Québec ou bien Montréal, je ne sais pas trop connaître, mais c'est quand même un dirigeant, un responsable. Est-ce que c'est une église pentecôtiste? La réponse est oui. Le nom de cette dénomination, c'est l'église de Dieu de la prophétie, qui n'a pas l'autre l'église qui n'en branche quand même, mais qui avant tout, les bagaille en commun avec toute l'église pentecôtiste, c'est ça que je mentionné. Les assemblées de Dieu, l'église de Dieu et que nous sommes cités là, qui est siège à Cleveland, Tennessee, l'église de Dieu de la prophétie, autant que nous connaissons, nous ne pouvons pas entrer dans l'histoire, ça pour Soya, mais c'était deux églises qui étaient à faire route ensemble. L'église de Dieu, nous sommes cités en vent, plus l'église de Dieu de la prophétie, ils étaient dans la même route. Bon, alors ça, nous quittons ça pour longtemps. Mais est-ce que c'est un bagage en commun qu'ils ont gagné? Oui, ils ont quelque chose en commun, c'est que c'est avant tout des églises pentecôtistes. Est-ce que nous sommes capables de citer quelque chose? Mes amis, nous sommes capables d'ajouter valeur que nous voulons.
Depuis nous vivons côté autant l'église là, ils connaissent parler en langue, ils connaissent battre main, ils connaissent chanter chaud, ils connaissent béni soit l'Éternel. Bon, comme je dis à Kounia, béni soit l'Éternel là, nous remercions bon Dieu parce que affaire béni soit l'Éternel là, c'est pas l'affaire des pentecôtistes Kounia. C'est l'affaire de tous les chrétiens et puis incluant nos frères et sœurs bien-aimés baptistes, adventistes, la chonnette. Ça veut dire qu'on réveille dans ce sens-là. Alors, là, nous joignons, mais ça n'a pas retiré la vérité, à savoir qu'il y a officiellement et officieusement une dénomination que relève l'Église pentecôtiste. L'Église pentecôtiste, selon l'histoire que nous faisons ensemble, pasteur Capcouten, qui côté nous dit au plan historique que l'Église a été pris naissance. Eh bien, elle prend naissance, ça nous apprendre ensemble, on nous quitte le jour de la Pentecôte là, selon ça nous parlé déjà, mais on nous dit au plan historique, il fait remonter la naissance officielle de cette église que vous parlez l'église pentecôtiste là, et vous parlez comme date, comme année de naissance, il y a des gens qui disent 1901 et 1906. Répétez pour compter. 1901, 1906. Pour qui ça peut être mettez deux dates? Là, on va faire prendre le temps pour faire un peu d'histoire. On va joindre que la naissance de l'église que nous appelons l'église pentecôtiste là, l'y entraîne dans un contexte. L'y entraîne dans un mouvement de réveil. Et je te dis nous déjà que moun qui a écrit comme historien, qui n'a aucune affection, bien sentiment et d'appartenance à l'église pentecôtiste, il juste à partager information, il y aurait un mouvement de réveil. Bon, voilà. Pour eux-mêmes, ils dit qu'on mouvement qui est le mouvement de réveil. Et là, il parlé de mouvement de réveil, il a parlé de ça qui a passé au sein du protestantisme. Souligner le tout. Parce que ça nous relève le réveil pentecôtiste qui prend naissance maintenant, ou bien qui a débuté et que les historiens ont fixé 1901 et 1906, l'y inclut dans un mouvement que nous dit que c'est un mouvement de réveil. Nous ne pouvons pas entrer dans tout détail pour nous dire quelle était la situation générale du protestantisme. Parce que, pas oublier, si nous voulons faire histoire, nous dit le protestantisme comme tel, si on veut demander pour dire dans quelle année que tu vraiment prend naissance, il y a des gens qui songent ça. Il est bon pour songer. Le protestantisme comme tel, avec la réforme de Martin Luther et Éco, eh bien, il est situé dans les années 1517. 1517. D'une autre façon, 1517. L'Église pentecôtiste prend naissance officiellement, j'en nous dit, en 1901. Réforme protestante, on nous prend date 1517. Vrai? L'Église baptiste nous te dit que c'est une réponse à une pratique du baptême des enfants chez les catholiques. Et puis, le baptisme a pris naissance, mais au plan historique, il a situé la naissance de l'Église baptiste comme telle dans les années 1617. On nous fait récupération, 1517, la réforme protestante, 1607 à peu près, l'Église baptiste, 1900, 1901, 1906, naissance de ça nous l'Église pentecôtiste là, comme telle. Donc ça montre que qu'on bagaille quand même qui t'a passé au sein du protestantisme, qui t'a donné naissance à un mouvement ça que nous parlons de mouvement que les historiens ont qualifié de mouvement de réveil. Ne pas confondre ce qui s'est passé entre la réforme protestante
et le catholicisme ou bien la chrétienté. Parce que la réforme protestante lui-même, son réponse que Martin Luther baille, mais par rapport à ça qui a passé au sein de la chrétienté, de l'Église catholique. Pas vrai? Tandis que Samson fait dit là, son travail qui fait, mais à l'intérieur de l'Église protestante. Ça veut dire protestantisme, il prenait ça déjà, mais il semblait qu'il y a un bagage qui pas marcher. Alors maintenant, le mouvement de réveil dont il est question par rapport aux historiens, c'est un comme tu as dit, où quelqu'un commence à avoir une nostalgie, commence à tailler, comment maintenant, après la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, comment bagarre qu'on fait, ils ont songé maintenant les guérisons, les miracles, les délivrances, etc. Une sorte de nostalgie pour les gens qui t'avaient écrit son forme un peu plus poétique. Et c'est ainsi que qu'on réveille. D'ailleurs, au plan historique, il est bon pour nous rappeler, et me dit déjà la semaine dernière, l'on va demander maintenant, parmi les gens qui parlent maintenant instigateurs, mouvement ça que vous parlez, mouvement pentecôtiste là, 1901-1906 là, eh bien, l'on va prendre temps pour apprendre qu'on est le premier pasteur. Il va parler de Seymour, il va parler de Faram. Eh bien, l'on va connaître biographie Mounsayo, eh bien, on va voir que ce soit Seymour, et Faram ou Param, et on va apprendre qu'on est que c'est des anciens pasteurs, mais qui étaient attachés avec l'église baptiste d'abord. Moun kap écrit, ils ont même allé jusqu'à dire que, surtout avec Félix Seymour, ils ont même ajouté des choses, ils ont dit que monsieur semblait que il y a des problèmes avec quelques l'église, bon, le fait que il y a des problèmes avec quelques l'église, et puis finalement, monsieur aboutit à ça nous relayer maintenant le mouvement de réveil, qui peut relayer le mouvement de réveil pentecôtiste, etc., qui peut déclencher des temps de réveil, grande croisade, mon a sorti en pile côté, en pile délivrance, en pile miracle, en pile mes côtés pentecôtisme, l'église pentecôtiste là, est vraiment officiellement. Alors, nous t'ai parlé nous déjà, mon bon cousin de la France avait fait une remarque que je trouvé que était très positif. On t'a parlé du pentecôtisme qui a vu le jour de la Pentecôte. C'était bien dit. Mais il était bien pris soin pour dire, tout comme remarque, que l'église pentecôtiste, comme dénomination, il prend naissance vrai maintenant dans l'histoire, et ceci 1901 et 1906. Donc, ça veut dire, nous besoin comprendre tout ça, et pour nous connaître que son mouvement, le mouvement de réveil, son mouvement nous dit côté nous songer comment ça tailler le jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi, dans la pratique de toute l'église pentecôtiste, on va bien nous mettre en phase sur toute ça, cité là, le parler en notre langue, hein? Les dons du Saint-Esprit, le miracle, don spirituel, la pleine sanctification, la plénitude du Saint-Esprit, etc. Parler en d'autres langues, il y a un mouvement qui aurait les glossolalie. On aura assez de temps pour revenir là-dessus. Alors voilà pourquoi, si nous faisons tout petit parcours, ça, c'est pour permettre que nous plus ou moins habitués avec, si nous présenté à un monde l'histoire du pentecôtisme, l'histoire des églises pentecôtistes au plan historique, mais également au plan original, et bien pour nous connaître comment pour nous faire. M'a campé là pour asseoir parce que je crois avoir beaucoup dit là-dessus et nous pas capable de finir épuiser non plus pour asseoir parce que il y a un pile bagage pour nous dire toujours, mais qui ça nous apprendre là? Si nous avons un petit dernier mot, selon statistiques que nous présentées avec les églises pentecôtistes, que l'étudiant de la Bible besoin connaît tout, dans un recensement qui est fait depuis 2011, nous pouvons vérifier pour recensement qui est plus récent, eh bien, en 2011,
recensement qui a été fait est évalué à environ 279 millions de membres dans le monde, mais qui appartenaient à l'Église pentecôtiste. Selon le modèle que nous voyons, environ 279, pour ne pas dire de manière plus exacte, 280 millions de membres dans le monde qui formaient ça, les églises pentecôtistes et qui repartissent dans diverses, moi je répéter, en pile branche. En pile. Mouvement pentecôtiste là même, on ne peut pas compter combien de branches il y a. En pile l'église de Dieu, l'église pentecôtiste, l'église afro-apostolique, l'église, tout nom qu'on est capable de mettre depuis son l'église qui professait, j'aurais une chose dit avant, ou après qu'à la base, j'aurais une église pentecôtiste. Nous campons là pour asseoir, espérant que nous te faisons un petit voyage ensemble, nous te lisons page encore dans ce beau livre qu'est le pentecôtisme, et le temps va venir pour nous tourner pour nous voir les autres. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Nous allons prendre l'une après l'autre et la permettre que ni moi-même ni vous-même n'avons meilleure connaissance de nos frères et sœurs. Parfois, ils sont plus proches nous que nous t'avons pensé. Quelquefois, nous avons et toya, comme nous disons en créole, sous l'autre. Alors que nous avons des choses qui sont en commun. En pile bagaille qui unit nous. Et si nous comprenons dans le respect des uns et des autres, nous pas même liturgie, nous pas même déclaration de foi, nous pas même credo, mais nous avons des choses en commun. Gardez qui ça nous gagne en commun, entendons-nous pour ça nous gagne en commun, en vivons comme frères. Si nous avons Jésus-Christ en commun, si nous avons le Saint-Esprit qui habitait tout croyant. Ça veut dire chrétien pentecôtiste n'a pas de droit pour dire que frère adventiste n'a pas de Saint-Esprit, frère baptiste n'a pas de Saint-Esprit, c'est moi qui ai Saint-Esprit parce que je parle en d'autres langues. Maintenant, noter 4 versets que nous allons retourner la semaine prochaine, que nous noter rapidement, noter Genèse chapitre 11, parce qu'on a parlé de lui, et m'a permis pour faire lecture, Genèse chapitre 11. Ça fait 1. Deuxième verset, m'apprendre pour noter Joël chapitre 2. D'accord? Genèse chapitre 11, Joël chapitre 2, notez le tout, ah ouais? Troisième verset que m'apprendre pour noter, c'est Acte 1er, verset 8. Et puis, quatrième verset que m'apprendre pour noter Acte 2. Donc, 4 versets importants que nous devons noter, d'après tourner sous eux. Genèse chapitre 11, Joël chapitre 2, Acte des Apôtres chapitre 1er, verset 8, et puis Acte 2. Nous avons bien pour nous tourner pour nous à faire langue, non? Bien go causer, oui. Bien bagarre, nous va apprendre ensemble. Les langues, confusion des langues. Non, Genèse. Ah ouais, promesse de restauration des langues dans Joël. Promesse d'envoi maintenant du Saint-Esprit. Acte 1er. Le Saint-Esprit est descendu. Chapitre 2. Et puis, ça qui t'est passé, des langues semblables à des langues de feu, mais pour qui ça t'est fait? Parce que nous nous tendez à parler dans leur langue maternelle, leur langue, à eux. Comment se fait-il que nous les entendons parler dans nos propres langues des merveilles de Dieu? Je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, écoutez, nous avons fait autant de musique pour nous faire la transition. Et puis, j'espère que nous notons ça que moi, invitez-nous pour nous noter. Et puis, nous allons retourner sur eux parce que c'est très important pour nous avancer avec eux. Une musique de transition. Et je vous... À tout à l'heure. Just like everybody else,
walking on the path of life. Did not care for nothing else but to enjoy my life. I was knocking on one doors, but still remaining poor. Not knowing that Christ my Lord was knocking at my door. Bless your name, O Lord. 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 Praise 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 your name, O Lord. Training all things in my world, deceiving my own pride, dragging my burden as a work, not knowing how free ride. The great master of the world offered his love to me. For such a wonderful love, I give up all my being. Bless your name, O Lord. 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 Praise 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 your name, O Lord. Oh, what a bargain, what a joy to live only for Him. Jesus is my source of joy, He is special to me. Without Him, what would I be? Oh, what would I be? My hope is in the Most High, in Christ Jesus my King. Bless your name, O Lord. 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 Praise 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 your name, O Lord. Bless 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 your name, O Lord. Praise 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 your name, O Lord. Bless 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 your name, O Lord. Praise 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 your name, O Lord. Voilà, 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 voilà. Nous avons fait la transition entre ce que nous avions fait uniquement avec la Bible
Et maintenant, nous nous apprêtons à passer à autre chose parce que nous sommes habitués que nous toujours partager temps nous et puis pour nous faire Bible là, c'est boussole nous. Et en même temps, tout ça nous doit rappeler en tant que citoyens du monde, du grand monde, tout en étant citoyens des cieux également. Alors, nous pas oublier côté nous aller, nous pas oublier destiner nous, destination finale nous, mais en même temps, on nous pas perdu de vue que nous encore dans ce monde. Et aussi longtemps que nous encore dans ce monde, nous besoin qu'on ait comment pour nous faire, pour nous vivre dans le monde ça. Il y a un monde qui a tellement de problèmes. Il y a un monde qui est tellement compliqué, tellement complexe. Si nous pas apprendre, grâce à la sagesse que la Bible a nous tout, oui, la Bible a nous comment pour nous vivre dans le monde ça. Il dit c'est pour nous vivre comme étrangers, la donne, une belle parole. C'est pour nous vivre comme étrangers. Dans la prière que Jésus a faite, il n'a pas dit pour retirer nous, non. Il dit justement de les préserver du mal. Autrement dit, il y a dans le monde là, mais il y a bien protection. Alors, c'est bon pour nous connaître tout ça. Et pendant un certain temps, nous voyons que moi consacrer deuxième partie pour moi mettre en phase sur ça que m'attend de nous-mêmes comme participants. D'abord, moi prends le temps pour nous remercier tout le monde qui collabore avec nous et en invitant des amis, en invitant des collègues, en invitant des compatriotes et qui permettent que je dis à si nous t'avons prendre l'islam, moi combien de monde qui permettent que nous assez nombreux chaque mercredi soir, chaque vendredi, nous avons un nombre que nous dépassons qu'on y a grâce à Dieu et c'est parce que il y a des gens qui invitent l'autre monde. Alors ma requête que m'adresser à chaque monde pourvu qu'on t'étendez nous et ou attendez nous à soya, moi dois compter sur vous pour inviter quelques autres monde pour participer avec nous tous dans la formation ça. Ce faisant, on va rendre service à Dieu, on va rendre service à la société parce que ça nous fait Bible, il y a un rapport direct avec mon Dieu. Il a fait formation civique, citoyenne, et bien il rend service à la société. Donc ça veut dire soit inviter monde, ou servir bon Dieu et ou servir la société. Donc merci à tout le monde, moi gagnant et puis me connaît qui sont faits pour nous capables bien plus monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant ça que m'arrive mais pour me partager avec nous, c'est comment nous utiliser travail que moi-même moi fais yo. Est-ce que nous bénéficions vrai? L'aime fin faire une étude par exemple, on parle avec nous là pour nous dit n'a terminé dans environ 1h30 puisque 9h30 c'est la fin. Mais est-ce qu'on connaît que fini tout, m'obligé consacrer un temps presque 40 ou bien 30 minutes encore pour me capable mettre en ordre étude là m'saut faire. Après ça maintenant pour nettoyer li, après ça maintenant pour publier mettre en ordre pour permettre que monde capable d'entendre partout dans le monde et ceci grâce à service que bon Dieu ban nous, plateforme que bon Dieu ban nous, que nous les YouTube, Facebook, nous même utiliser quand même pour nous faire passer message ça. Eh bien est-ce qu'on connaît que nous préparer pour ça? Ça que vini par découvrir c'est que il vient plus facile qu'on y a depuis you moun k'ap koute là ou gagner WhatsApp ou servir avec WhatsApp dans téléphone nous eh bien depuis on a liste moyen moins capable voyer étude là-bas ou tout de suite après nous fin faire là. Autrement dit moi-même fin parler avec ou là, me prend environ 30 à 40 minutes pour me préparer, le mettre en ordre et puis pour vite qu'on gagne numéro WhatsApp ou et puis me voyer le baou. Donc avant dormir même si vous voulez ou écouter étude là au complet. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Alors c'est peut-être ça sous pas de jamais prêtez attention à ça. Je vous l'informe ce soir
que désormais, pourvu que vous ayez accès à WhatsApp, eh bien, nous sommes capables de voyer études là-bas et vous êtes capable d'entendre en rediffusion. Maintenant, on nous pas parler de rediffusion sur téléphone. Si vous êtes capable d'avoir accès à Internet ou d'avoir accès à computer, eh bien, depuis vous montez sur computer et puis vous êtes capable de taper RACCSF, RACCSF, qui c'est abréviation Radio Action Chrétienne Communautaire Sans Frontières. Dès pour taper li, ou après que vous rentrez sur ligne, vous attendez toute étude nous une après l'autre 24 heures sur 24. Sous écrit tout Radio Action Chrétienne au complet, il pas même qui t'a fini écrit là peut envoyer le bas. Alors bah encourage pour faire ça et en même temps leur fin coûter le tout partager avec l'autre monde. Répétez-nous plusieurs fois, c'est 3-4 fois par jour et les monde Saint-Domingue Gounia cap signaler tout ça entendez. J'ai mon petit frère en Haïti, je dis à la même 3 ou 4 fois et puis pour le faire me connaître mais ça le fait que ça t'attendez. Ça c'est des études que nous faisons qui sont passées mais il est capable d'entendre en rediffusion. Alors si nous-mêmes nous pas aider pour faire travail ça, nous manquons dans devoir et nous manquons dans servir bon Dieu. Et pas oublier tout, l'autre bagage très important que m'apprendre comme service, non seulement c'est pour valoriser parce que c'est pour m'a faire et ou montrer quoi avec. Si ou là ou camper avec, c'est pour aider à avancer. Alors il y a 3 façons qu'on est capable de participer sur internet. On va les like, L-I-K-E en anglais, like. C'est un coup t'as dit I like it. Ça veut dire moi remel. Like là, dès pour faire son tawel sur internet, et bon checker li. Ça veut dire ou vont y monter qu'on remet ça fait là. Ça fait 1. Deuxième bagage c'est qui ça li encore. Oubliez qui ça li. I like et en tout cas yon là dedans si me changer quelque mais à la fin faut abonner. Abonner ou pas gon l'argent pour le payer non. C'est comme ça système organisé. Alors depuis pour faire ça ou dit ou abonner ou après que y a voyé automatiquement ba ou tout l'autre épisode que me publié. C'est pour ça on dit ou abonner. Et non seulement on va montrer que ou abonner à voyer toute l'autre étude ba ou automatiquement, mais la permet tout que nous-mêmes tout y a kembe nous avec plus respect, y a permettre que tant que nous-mêmes nous gagnons et après que nous travaillons avec tout le monde, etc., etc., etc. Donc, pas oublier pour nous like, pas oublier pour nous abonner, et puis après que tranquillement, nous avons grandi, parce que si on a que nous besoin ensemble, c'est grandir pour nous grandir ensemble. Nous profitons tout parce que nous sommes sur le point d'avoir des gens et qui dans la communauté a développé des entreprises. Oui, nous avons des mécaniciens. Nous avons des débosseleurs, nous avons des tailleurs, nous avons maintenant monde qui fait ça nous les entrepreneuriat. Il y a des gens qui entrent dans plusieurs domaines. Eh bien, pas oublier que Action Chrétienne nous là pour nous faire promotion tout bon bagaille, y compris pour me pas dire en commençant par la communauté haïtienne. Si pas faire promotion premier côté pour me commencer à faire c'est pour moun parmi eux d'abord. Pas besoin d'inquiéter ou. M'a fait pour n'importe qui monde parce que nous sans frontières. Mais n'a fait spécialement pour nous-mêmes. Est-ce qu'on fait quelque bon manger ou t'as aimé pour nous parler de ça? Eh bien, n'a parlé de ça. Est-ce qu'on fait quelque bon costume? N'a parlé de ça. Quel que soit le domaine, il n'y a pas de sous-métier. Il suffit qu'on partage avec nous et puis n'a fait promotion pour vous. Et puis, nous avons avancé ensemble pour la gloire de Dieu, mais également au bénéfice de la communauté haïtienne, chrétienne, évangélique. Quand on va en pile, mon a dansé que même moi-même, j'ai fait compliment pour lui tout, c'est cette belle réalisation du pasteur Grégory Toussaint. Je crois que, pas pour même pour d'accord
avec pasteur Grégory Toussaint, tout ça dit, c'est pas ça on va parler, mais on va parler de réalisation. Et c'est un peu partout. Nous avons regardé un prêtre catholique en Haïti qui vont faire compliment. Monsieur dit, c'est pas une affaire de protestants, c'est pas une affaire de catholiques, mais c'est une affaire de communauté haïtienne. Les moi prêtre là parler comme ça, moi fait prêtre là compliment moi-même. Moi dit bravo parce que le temps pour nous apprendre et me dit quand c'est bon, on doit avoir le courage pour dire que c'est bon. Et c'est clair. Alors, c'est pour faire des appartenances, nous c'est protestants, ou nous c'est catholiques. Nous avons des affaires pas nous qui propres à nous-mêmes, mais nous avons des choses que nous sommes capables de mettre en commun. Faire la part des choses, dire bagaille les bon, parler de ça qui est positif, c'est lui-même qui a formé nous comme citoyens. Encore une fois, si vous pouvez réalisation pasteur Grégory Toussaint, eh bien, nous apprenons pour veiller sous télévision, ou regarder sous les réseaux, ou après que ce sont très bonnes réalisations. Et nous avons veillé tout, parce que dans la communauté haïtienne, bon, ici, il y a des belles bagages qui ont fait tout. Nous avons quelques églises qui ont construit. C'est pour nous veiller. Ou bien, c'est pas là au marché. Mais pourtant, ces communautés, c'est haïtiens, yo. Et c'est pour nous faire compliment pour tout le bon bagage. Je m'arrête ici pour ce soir. Nous ne pas plus longtemps, mais nous nous fait travail là ensemble pour la gloire de Dieu et pour une communauté beaucoup plus forte, beaucoup plus importante. Que Dieu vous bénisse là-dessus. Nous pas arrêter en pile temps, nous comptons pour participation chaque monde, des gens de partout. Vous êtes relativement assez nombreux, il y en a qui sont partis, parce qu'il y a une obligation pour ne pas arrêter jusqu'à la fin, c'est pas problème, mais ou nombreux, monde Montréal ou là, moun Fort Lauderdale ou là, moun la France ou là, oui, moun West Palm Beach ou là. Donc ça veut dire nous représentatifs que le nom du Seigneur soit béni. Ça n'a fait comme de coutume, n'a juste bail à nos intervenants réguliers l'occasion pour saluer nous en peu de mots parce que nous sommes prêts trop dans l'heure là. Et puis après ça, pour nous faire la prière, pour nous voyons aller. Cousin Lila, oui, même pour ça douce, il a parlé. Alors, je commence avec d'abord la sœur Laguerre, à qui je dis bonsoir, sœur Laguerre. Après ça, on apprend pasteur Jean-Pierre. Pasteur Mélec est parti, je suis malgré obligation pour ça, c'est correct. Et puis après ça, la sœur Carole nous saluera également. Et après ça, on a fait la prière pour nous voir. Sœur Laguerre, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Nous saluons tout le monde dans la gloire de Dieu à soi. Et nous disons merci à Dieu qui permet que nous puissions participer dans une telle étude dans la gloire de Dieu. Même les parfois, des bagailles nous tendent, nous faisons ces révisions à faire, ou bien d'appeler, nous tendons, ou bien qu'on connaît déjà, et nous pour en pile bagailles de pasteurs séculaires. Nous demandons Dieu la continuer de bénir abondamment. Merci beaucoup, Sœur Laguerre. Remarquez bien, nous toujours dit, nous contents du fait que nous avons des gens qui sont l'île. Ce n'est pas des gens qui viennent qui fait tendre, mais c'est des gens que bon Dieu voyait. Non seulement il y a tendé, mais il y a repassé, ça te connaît, et il y a des outils tout capitaux nous pour la gloire de Dieu. Donc c'est comme ça pour nous prendre. Alors remercions le Seigneur pour cela. Merci beaucoup, Sœur Laguerre. Sœur Ghislaine Abdou, bonsoir, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Moi, merci bon Dieu pour le moment que nous passons ensemble. Moi, j'ai sœur Bernadette, moi, pour la sœur Dolores, que nous avons longtemps attendu. Nous avons une émission que bon Dieu bénisse nous et puis tout l'autre monde qui a écouté. Merci beaucoup, Sœur Ghislaine. Nous profitons pour nous apprécier collaboration, Sœur Ghislaine, dans le travail ça. Non, qu'on va citer, il y a à peu près 6 personnes qui sont là avec nous. C'est à l'invitation de Sœur Ghislaine. Bah, bon Dieu, gloire pour ça. Et puis, on nous fait courir. Sœur Ghislaine, c'est pas seulement lui collaborer, d'inviter monde, mais il mettait ça, bon Dieu, tout comme moyen pécunier pour supporter nous. Pasteur Jean-Pierre, bonsoir, comment ça va de ton côté? Bon, jusqu'ici, Pasteur Josué, d'abord, bonsoir à tout le monde, bonsoir Pasteur Josué, bonsoir famille. Pasteur Josué, bonsoir à tous les collaborateurs,
Bonsoir à tous les frères et sœurs qui sont là ce soir. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Continuons à prier les uns pour les autres pour que le Seigneur ouvre notre intelligence pour retenir et pour apprendre et pour pouvoir pratiquer, parce qu'assez souvent, nous entendons, mais il est difficile de pratiquer, car si on entend et on ne pratique pas, c'est comme si on se lave les mains. Après ça, on les essuie encore par terre. Alors, que nous bénissons, parce que José Gomon pas attendait longtemps, c'est pasteur et Tulias. Ça fait longtemps que je attendais lui. Donc, il est au commencement de t'attendre, mais ça fait longtemps que je attendais. Alors, on parle avec lui, on va saluer pour moi et que bon Dieu bénisse. Nous va faire ça. Merci, pasteur Jean-Pierre. Vous passez un bel message là à tout qui est très important. C'est que tendez avec pratiquer, eh bien, c'est très important. Nous devons marcher ensemble. Sœur Carole, bonsoir. Comment ça va de ton côté? Bonsoir tout le monde. De mon côté, ça va bien avec Jésus. On a continué à combattre et que merci pour le son. Merci à tout le monde qui souligne là. Moi, je dis, on grand accolade et que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup, sœur Carole, une collaboratrice. On a juste fait un petit test pour nous checker si cousin a une opportunité. Sinon, nous connaissons Lila. Et Lila, oui, il connaît, il tendait ça. Cousin, bonsoir, comment ça va de ton côté? Je reviens à pasteur Jean-Pierre pour la prière de clôture et la sœur Carole reviendra pour les mots de bénédiction. Pas oublier, en terminant, il nous paraît grand temps, les 9h26 minutes, et si par m'avec quoi soit, c'est par sentiment du devoir, je dis à nous passer journée à l'hôpital avec ce Josué qui pas trop en forme, et jusqu'au temps n'a parlé là, les ponts qu'on entré, et m'obligé de quitter l'hôpital la zone 5 heures comme ça pour m'entrer, pour venir faire étude là, et me supposé retourner l'hôpital à aller joindre ni, mais l'hôpital a sauté les là, il fait me connaître qu'il y a Menel vini par service ou mes transports adaptés. Donc, ça veut dire pas de mal. Jésus là, il est en contrôle. Alors, bon Dieu là, mais pas oublier dans la dernière prière, ça, un petit mot pour la sœur Josué. Frère pasteur Jean-Pierre, pour cette prière finale, et sœur Carole, pour les mots de bénédiction. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te bénissons. Nous disons merci pour grâce parce que vous-même, cher Seigneur Dieu, qui n'a pas de limite, et lorsque petit tout crie à vous-même, entendez et vous agissez. Nous disons merci jusqu'ici, Seigneur Dieu, pour ce Josué qui est présentement à l'hôpital, mais heureusement que, parce que Josué recevoir appel que a peine venu, ça veut dire que il n'y a non pas besoin d'inquiéter avec vous, non pas besoin de faire tempête là. Merci pour tout le monde qui était là, cher Seigneur Dieu, pour le contrôle et rester maintenant pour nous-mêmes. Car vendredi, on doit être encore ensemble, cher Seigneur Dieu. Bénis tout l'autre qui est déjà parti. Pasteur Emelec, cher Seigneur Dieu, et tous les autres papas, sans oublier, éternel Dieu, pasteur Jean-Élie Tulias, que nous demandons pour lui-même, cher Seigneur Dieu, que grâce vous répandre sur nous-mêmes. Et sur chaque participant, sur chaque monde qui est là, sur chaque nouveau venu, cher Seigneur Dieu, permettez que nous capables, éternel Dieu, prolonger, éternel Dieu, ce message de bouche à oreille, afin que tout le monde capable d'entendre et pour nous capables ensemble. Parce que c'est ça au demandé pour nous ensemble, cher Seigneur Dieu, et combien il est bon lorsque nous ensemble n'a fait comme ça. Et bénis-nous encore, Père Saint-Moi, puis au concernant nom Jésus-Christ petit tout, à lui-même seul l'honneur, la gloire, la magnificence, et cela au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, pasteur Jean-Pierre, sœur Carole, pour les mots de bénédiction. Écoutez, par respect, après que nous finissons de pas demander pour été, nous mettre quitter après la bénédiction, parce que moi-même, ma PC était disponible pour nous accueillir ce Josué. Alors, s'il vous plaît, sœur Carole, pour les mots de bénédiction. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Et maintenant, comment nous ferons pour recevoir la bénédiction? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Allez en paix, et que Dieu vous bénisse. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu continue avec nous. Et qu'il y a un nouveau monde qui est sur l'île, là, nous comptons à côté là. Sur Myrta, nous comptons, nous gagnons 62, 69, 62, 29, nous comptons à côté là.
Que bon Dieu bénisse 2 abondamment. Chroniques 19, verset Et à la 13. semaine prochaine. Sois ferme Que bon Dieu bénisse. et montrons du courage Que bon Dieu bénisse pour notre nous tous. peuple et Amen. pour la ville de notre Dieu. Et l'Éternel fera ce qui lui semblera bon. Allez, allez, allez. Parlez, Seigneur, parlez. Parlez, mon Dieu, parlez. Parlez, Jésus, parlez. Léon, parlez. La joie régnée. Léon, parlez. La paix régnée. Léon, parlez. Non moins soulagé. Léon, parlez. Non moins restauré. C'est quoi où qui va moins la paix. C'est quoi où qui satisfait. C'est quoi où qui soulage. C'est quoi où qui console. Oh, parlez, parlez, soufflez. Oh, parlez, parlez, Jésus. Oh, parlez, parlez, soufflez. Oh, parlez, parlez, Seigneur. Oh, parlez, parlez, soufflez. Leur parler, soleil levé. Leur parler, ciel moins d'une bleu. Leur parler, j'avais moins fleuri. Leur parler, moi gagné la vie. Oh, parler, parler, souffler. Parlez-nous, parlez-nous pour Haïti, parlez pour nous souffler, nous reconnaître nos frontières devant. Papa, quel est ça va passer nous ensemble? Quel sommes-nous dans la race? Tout partout nous passer, nous sommes toujours là. Toujours juste dans la justice, et souffler, fais pas nous dans. Papa, songez, nous parlons l'ordre de force. Oui, sans les forces. La compassion soufflée, parlez pour nous, parlez pour Haïti, au nom de Jésus. Oh, parlez, parlez, Seigneur. Oh, parlez, parlez, bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Pour ça qu'a soufflé, parlez, soufflez. Pour ça qui grand pour nous, parlez, soufflez. Pour ça dans la peine, parlez, soufflez. Pour ça de l'union, parlez, soufflez. Pour dire Haïti, parlez, soufflez. Oh, parlez, parlez, Seigneur. Parlez, 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 bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Voix tellement beau, parler, souffler. Voix tellement douce, parler, souffler. Voix soulagée, parler, souffler. Voix satisfaite, parler toujours. Parler pour tomber, parler encore, parler pour comprendre.
saint. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis dans le nom de Jésus. Dans le nom Amen. de Jésus. Amen. Jésus posé un sceau divin, son nom qui a ses pieds. Son sang, c'est bien pour aimer. C'est qui fait volonté, son divin. Son divin, son monde qui n'a pris. Son divin, son monde sanctifié. Son divin, non pâturage Christ. Son divin, son tout le monde sauvé.